Alors, bonjour tout le monde, mon nom est Maria. Alors, un autre des plans diaboliques du nouvel ordre mondial qui se met en place pour faire avancer cet agenda de dépopulation. On a pu voir qu'il y a plusieurs virus différents là, qui sortent dans différents pays. Mais le virus Ebola est certainement le pire de tous puisqu'il contamine juste par contact, être proche de la personne. C'est un virus extrêmement virulent. Et ce virus-là, ben, le gouvernement, là, dans l'article ici, tente de nous faire croire à leur théorie, mais en réalité, on sait très bien que le virus Ebola, il y a des scientifiques qui ont été envoyés, je pense que c'est un article, pour retrouver le gène de cette maladie, de ce virus. Et puis, ils ont parlé il y a quelques mois, ou il y a une année ou deux à peine, qu'ils avaient réussi à recréer le virus Ebola. Puis, comme par hasard, en 2012, alors que les 4 chevaux de l'apocalypse sont en plein envol, ben, nous arrive ce fameux virus Ebola qui va prendre de l'ampleur, c'est sûr, dans les semaines et les mois à venir, puis qui va faire un grand ravage partout sur la planète et qui va nécessiter l'aide des forces militaires et militaires pour faire face au danger. Alors, on peut craindre que la grande vaccination obligatoire que l'Organisation mondiale de la santé a préparée depuis qu'ils ont en plan depuis très longtemps, mais dont ils ont passé les lois dernièrement, ben, on n'est plus très loin de ça. Dans l'article que je vais vous mettre ci-dessous, qui date du 5 septembre 2012, il est question que le virus Ebola a déjà fait 14 morts en une semaine. Mais si je vais dans une vidéo que je vous mettrai aussi comme lien, ben on est rendu à, je pense que c'est 34 cas. L'Organisation mondiale de la santé, ben elle, vendredi, parlait de 69 cas. Mais ce qui est intéressant de savoir, vu ce virus, comme il est très virulent puis qui peut se propager très rapidement et contaminer toutes les nations en très peu de temps, ben, dans l'article en français, on nous dit à la fin que l'Organisation mondiale de la santé précise qu'elle ne recommande pas la mise en place de restrictions de voyage ou commerciales à l'encontre de la RDC. Alors, si on ne ferme pas les frontières immédiatement, ben, c'est sûr que le virus va se répandre d'une manière rapide. Puis que lorsqu'ils décideront d'intervenir, ben là, il sera trop tard. Puis c'est à ce moment-là ben, qu'ils fermeront les frontières, comme on les connaît. Ils attendent toujours que ce soit trop tard pour agir, afin d'être sûr de ne pas manquer leur coup. Ben, on peut prévoir que dans un avenir rapproché, un coup que le virus se sera répandu dans beaucoup de pays, ben là, on sonnera l'alarme, puis on fermera les frontières. Alors, c'est pas une bonne nouvelle, comme tant d'autres qu'on est habitué de lire maintenant. Mais préparez-vous, puis protégez-vous du mieux que vous pouvez. Une autre possibilité qui peut aussi arriver, c'est qu'ils répandent le virus dans plusieurs pays, tout en faisant croire que ce virus vient justement de la RDC. Mais ce qu'on peut voir, c'est que présentement, ils fondent sur les nations d'une manière agressive. Ça, le pape a donné le OK au Night of Malta il y a 2 semaines. Puis ça, ben, c'est juste un plus là, dans leur agenda. Alors que ce soit dans le domaine militaire avec les policiers, les checkpoints, les militaires qui ont pris position et qui continuent à prendre position dans tous les pays. Il y a aussi dans le domaine environnemental que je vous encourage fortement à lire qu'est-ce qui se met en place parce qu'il y a beaucoup de changements majeurs qui vont toucher chacune de nos vies.
que ce soit du côté électricité, que ce soit du côté du gaz, de l'essence, que ce soit du côté de la délocalisation des populations. Bref, il y a beaucoup de choses là, qui se mettent en place. Puis ça, ben, j'ai aucun doute que ça devait faire part de leur petite discussion à Rio 20, mais qu'on voit prendre vie maintenant. Alors, il y a beaucoup de domaines là, qui sont touchés. Alors, cette vaccination massive, obligatoire qui va arriver, bien, on peut s'attendre que les militaires vont être utilisés, comme on voit souvent dans les films, là, quand il y a des urgences nationales, des pandémies nationales. Alors, ça peut servir aussi de tremplin vers cette police d'État qui va obliger tous les habitants de la Terre à accepter ce vaccin. Peut-être qu'ils vont passer la micropuce dedans aussi, comme ils ont fait à la H1N1. Puis, on sait déjà que les militaires ont ordre de tirer sur les résistants, sur ceux qui désobéissent aux ordres de cette aristocratie globale qui nous vante toutes ces choses-là comme étant pour un monde de paix et de sécurité, pour un monde meilleur, mais qui en fait est en train de nous ramener dans cette ère de grandes ténèbres et de grands génocides. N'oublions pas qu'ils veulent éradiquer entre 80 et 90% de la population. Puis ce virus-là, avec l'efficacité qu'il a, eh bien, pour eux, ce sera un cheval de Troie très puissant pour semer leur terreur internationale. Alors, on a aussi ce grand djihad qu'on entend les pas de guerre constamment depuis la sortie du film supposément fait par un juif américain qui ensuite était supposé d'être un Égyptien copte. Puis là, bon, ben, ça viendrait de la CIA. Alors ça, c'est leur manière de travailler. On ne sait jamais la vraie vérité. Mais tout ça pour but de soulever l'islam contre les nations. Alors, c'est un grand génocide là, à plusieurs niveaux là, qui prend place. Mais je vous encourage à lire l'article et à écouter le petit vidéo qui est en anglais, malheureusement. Mais si quelqu'un peut le traduire, ça serait très bien. Mais on rentre dans une nouvelle phase, tel qu'il est décrit dans Apocalypse 6. On dit « Viens, je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. » Verdâtre, la mort, l'islam. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Alors, ce sont des grandes calamités qui viennent sur les nations. Dieu a averti son peuple. Dieu a averti les nations que ces choses viendraient s'ils continuaient à marcher selon le culte des démons, à adorer des idoles, à croire aux mensonges, au lieu de marcher dans la vérité. Alors, ces grandes calamités que Dieu avait annoncées, qui étaient pour arriver, si le peuple allait vers ces choses-là, ben, ils arrivent, ils sont en place. Le gouvernement mondial est bien en vie, il est bien en place, prêt à fondre sur toutes les nations. Quand on lit Jérémie, le Seigneur nous dit, et je vous encourage à ne pas être de ceux-là, il dit, « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer. Ils crieront vers moi et je ne les écouterai pas. Ils iront invoquer les dieux auxquels ils offrent de l'encens, mais ils ne les sauveront pas au temps de leur malheur. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. N'élève pour eux ni supplication ni prière, car je ne les écouterai pas. Quand ils m'invoqueront à cause de leur malheur,
que ferait mon bien-aimé dans ma maison? Lisez le chapitre 11 du livre de Jérémie. Ça s'adressait au peuple d'Israël à l'époque, car il s'était laissé corrompre comme les nations païennes, et Dieu avait envoyé un grand jugement. Mais en ces temps de la fin, sous ce dernier empire, alors le même genre de jugement va venir sur les nations. Et comme nous avons un Dieu qui ne change pas, eh bien, ces mêmes paroles s'adressent à nous aujourd'hui. Si nous allons vers d'autres dieux, si nous désobéissons à la voix de... Si nous désobéissons à sa voix, alors il y a de grands malheurs qui vont venir contre nous. Alors retournons à la source de la vie. Retournons au Créateur et marchons en dignité de vie. L'ennemi fond sur les nations, puis qu'on meure ou qu'on vive, pour Satan et pour Dieu, c'est votre âme qui est importante. Dieu a préparé une place spéciale pour ceux qui marchent dans ses voies. Et Dieu a préparé une place spéciale pour ceux qui ne marchent pas dans ses voies. Mais il laisse à chacun le choix de décider qui il veut servir. Mais lorsque ces nations vont s'élever contre les peuples, il n'interviendra pas. À cause de la dureté du cœur de l'homme, qui a préféré marcher selon les penchants de son cœur, et qui a obéi à la voix des démons plutôt qu'à la voix du Très-Haut. Alors, comme Jérémie l'a dit au début du chapitre 11, il dit « Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance que j'ai prescrite à vos pères le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Écoutez ma voix et faites tout ce que je vous ordonnerai. Alors vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Alors, elle est là la voie de la délivrance. Par Jésus-Christ, qui a accompli le parfait sacrifice, il est là, le secret. Écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique. Voilà ce que Dieu a ordonné à son peuple. Et c'est encore valide en ces temps de la fin. Car si ces lois n'étaient plus valides, si son alliance n'était plus valide, pourquoi l'ennemi s'acharne-t-il autant contre les lois divines, les lois de cette alliance, et contre le peuple de Dieu? Pourquoi? Prenez le temps d'être avec vos familles. Dites-leur que vous les aimez, montrez-leur que vous les aimez, parce que qui sait combien de temps on va avoir nos proches près de nous encore. Puis qui sait si nous-mêmes nous serons encore là pour longtemps. Alors, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Confiez-vous en lui. Il n'y en a pas d'autre solution. Jésus est le seul chemin. Il est la vérité et la vie. Alors, ne soyez pas déçus.